bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore grâce pour la 9e fois, pour que nous puissions revenir sur ce même sujet qui est la guérison des blessures intérieures. Nous avions beaucoup discouru là-dessus et il y a encore beaucoup à dire. Et nous sommes en train de parler sur les causes des blessures intérieures, les sortes de blessures intérieures et les remèdes sur les blessures intérieures. Et voilà, nous sommes en train de progresser petit à petit. La fois passée, nous avions parlé de l'ingratitude. Aujourd'hui, nous voulons parler de la trahison. Nous allons prendre un passage de Psaume 41, verset 10. La Bible dit ceci: celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Dans ce passage, c'est une prophétie pour ce qui concerne la vie du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que David était aussi prophète. Et cette phrase est sortie de sa bouche pendant qu'il cherchait secours pour celui qui pratique la charité. Alors il va prononcer cette phrase qui était aussi une prophétie par rapport à la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Jean chapitre 13, au verset 18 et 19, le Seigneur Jésus va revenir sur cette phrase. La Bible dit: ce n'est pas de vous tout ce que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé les talons contre moi. Dès à présent, je voulais, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. Donc voilà, c'était une phrase prononcée par David, mais qui était en même temps une prophétie par rapport à ce que Jésus va connaître, la trahison sur la terre. Et ça s'est accompli par Judas. Amen. Amen. C'est quoi la trahison? La trahison vient du verbe trahir. Et dans mon petit dictionnaire Larousse, il a donné 5 petites significations de ce qui concerne la trahison. Je voulais dire de ce qui concerne trahir. Premièrement, trahir, c'est livrer, abandonner quelqu'un ou abandonner quelque chose à qui ou à quoi l'on doit fidélité. Lorsque vous abandonnez quelque chose ou quelqu'un à quoi ou bien à qui vous devez fidélité, ça s'appelle trahir. Par exemple, nous devons fidélité à notre associé. Et lorsque nous le livrons ou lorsque nous l'abandonnons, c'est que nous l'avons trahi. Amen. Amen. Deuxièmement, trahir, c'est manquer à ce dont on a juré. Donc vous avez juré de faire quelque chose, mais vous manquez à accomplir ses devoirs. Ici, trahir a le sens
du non-respect de sa parole. Ebongo awa kosula ezali kozanga koyeba kotosa maloba o lapaki ndai. Ainsi, le médecin peut trahir son serment. Ndeboende dokotolo akoko bebisa ndai ne alapa. Un avocat ou un magistrat peut trahir son serment. Moto na mozuzi mosambisi akoko sula ndai alata. Un frère qui a demandé la main d'une sœur et qui après un certain moment change, a trahi la sœur. Ebongo ndeko mobali o asengi loboko to asengi makwela na ndeko mwasi ebongo sima na mikolo abali eta abali ne moto mosusu ayebi na kosula peye. Trahir veut dire aussi révéler un secret. Ebongo kosula enkolo ba pe koyeba na kondimbola to koloba o ezaki sekele. Quelqu'un qui s'est livré à vous, il vous a dit ce qu'il a fait, ce qui est dans son cœur. Mais lorsque vous le divulguez, donc vous avez trahi la personne qui vous a confié les secrets. Ebongo moto aye aki abonzeli o motema na ye alobeli o mambi mabe to atako bolam o ya salaki yo obombi sekelete oyebi na ko bimisa ngo na mposa oyebi na ko sula ye. Amen. Amen. Trahir veut dire aussi ne pas répondre à la confiance qu'on lui a donnée, qu'on vous a donnée. Kosula enkolo peke koyeba na kozongisa te na eliki ato na motema o batieli yo. Donc quelqu'un vous a fait confiance, Ebongo moto moko alike pano to atieli motema. vous trahissez cette confiance. Ebongo yobi na kosula boyokani wana. C'est comme un homme qui fait confiance à sa femme, l'autorise de faire du commerce, d'aller partout. Il sait que ma femme se conserve, ainsi de suite. Mais or, la femme, là où il va faire autre chose. Lorsque l'homme sera au courant de cela, va savoir que sa femme l'a trahissé. Ebongo tango ezape na mobali oyo ayebi na kopesa ndingise pa ya mwasi na ye ateka asala ni mimbongo abembukaka ya yebi te mwasi nanga amibombaka amikangaka kasi sima na koteka wana asala kane makambo mosusu mobali akolobeti mwasi nanga asoli ngai. Donc, vous avez fait confiance à quelqu'un. Je me souviens, nous avions un magasin. Et j'avais mis un neveu pour commencer à vendre dans cette boutique-là. Nous avons tellement fait confiance au neveu. On n'allait même pas vérifier ou faire l'inventaire. On s'est contenté des cahiers qu'il nous a menés. Mais à un certain moment, on a constaté que donc il ne venait plus avec de l'argent. Mais les cahiers démontraient qu'il avait beaucoup de stock. Donc dans le stock indiqué il y avait beaucoup de marchandises. Alors lorsque nous sommes allés inventorier, il y a des articles où il y en avait 100 et il n'y avait aucun article. On a trouvé que la boutique était vide. Donc on a fermé même la boutique. Nous lui avons fait confiance. Mais il nous a déçus, il nous a trahis. Il a trahi la confiance qu'on l'avait fait. Trahir veut dire aussi ne pas exprimer exactement sa pensée. C'est comme ça on peut trahir la pensée de quelqu'un. Quelqu'un a dit une chose, mais lorsque vous reportez cela en discours indirect, vous dites autre chose. Vous avez trahi sa pensée originale. Yes. Amen. Donc nous pouvons résumer toutes ces définitions en 3 mots. Un traître, c'est une personne qui est perfide. Un perfide, c'est quelqu'un qui trahit la confiance. Donc
un traître, c'est quelqu'un qui trahit la confiance qu'on lui a donnée. mosuli ai moto azokisaka bato batieli mitema. Deuxièmement, un traître, c'est quelqu'un qui est infidèle. Ebongo ya mibale mosuli ai moto azanga bonzengeleke. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas les clauses. ekobete ye atosaka te mayo boyokani na yango. Troisièmement, ya misato un traître, moto na mosuli c'est quelqu'un qui est déloyal. zali moto azanga bosembo. C'est-à-dire qui ne se conforme pas à la loi. ekobete moto ayebaka na kotosa mibeko te atosa. C'est quelqu'un qui est trompeur. azali moto ayebaka na kobuba bato. C'est quelqu'un qui finit par décevoir. ai moto asukaka na kozokisa mitema. C'est quelqu'un qui ne suit pas la ligne tracée. ai moto alandaka te mondelo batie. Amen. amen. Voilà ce qu'est un traître. tala oyo ezali mosuli. Un perfide, moto asulaka to. un infidèle moto azanga bonzengeleke. et une personne déloyale. pe moto ayebi na kotambola na mibeko te. Plusieurs passages de l'Écriture nous rapportent des hommes ou des groupes de gens infidèles. ebongo bo tangi meke na biblia ekotelisa biso bato motango na bato oyo bazalaki na bosuli. Et les drames causés par des traîtres blessent fortement le cœur des gens. ebongo makambo oyo basuli basalaka yango esokisaka mitema ya bato. Et ceci nous rappelle combien est l'importance pour nous de rester fidèles dans nos engagements. ebongo ekotalisa biso boni eza motuya ya kotikala sembo nzengeleke na bandai na biso tokolapa. De rester fidèle envers des personnes. kozala nzengeleke epai na bato. Ne pas trahir nos collaborateurs. toyebala kosula bato bapembeni na biso te. Ne pas trahir des personnes avec qui nous travaillons. toyebala kosula te bato tokosala bango mosala. Ne pas être des personnes versatiles. koyebala kozala te bato oyebi te abongwanaka bongwanaka. Aujourd'hui, il dit une chose, demain il dit autre chose. lelo alobi mpembe lobi akoloba moyindo lobi okuna tako langi na mosaka. Amen. amen. Et une personne qui est trahie, ebongo moto oyebi na kosula ye il est gravement blessé dans son cœur. azoki na motema. Nous allons voir quelques personnes qui ont trahi dans la Bible. tokomona ndimbola ya bato oyo bayebi na kosula bango na bibilia. La première personne, j'aimerais que nous parlions de Délile, la copine de Samson. yaya moto koyeba na kolobela delila oyo makangu na samisona. Samson avait aimé une femme au nom de Délile. samisona ayebaki na kolinga mwasi moko na kombo na delila. Là, nous sommes dans Juge, toza na mokana na bazuzi chapitre 16, molongo na zomi na motoba versets 16 à 21. bokapo na zomi na motoba kino tukumba na moko. Samson tombe amoureux de cette femme qui était philistin. samison ayebi na kokweya mayanga bolingo epai na mwasi azalaki Dans bofilistia. l'entretemps, il était un danger pour les Philistins. nzoka boye azalaki ni moto azalaki likama mpona Les bafilistia. Philistins cherchaient comment ils peuvent dompter Samson pour le mettre dans leur prison, voire pour le tuer. ebongo bato na bafilistia bando koluka boniboni bakozwa samsona bayeba na konguma ye mpe bakotisa toko na boloko Ils ne parvenaient pas. bando koka te. Et lorsque Samson se sont aimés avec Délile, ebongo ntango samson abe na kolingana na delila ils ont dit que nous allons passer par cette femme. babie te tokoleka na nzela mwasi oyo. Les Philistins ont donné de l'argent à Délile. bafilistia bapesaki misolo epai na delila. De chercher à savoir les secrets de sa force. ayeba na koyeba na kokundola sekele ya bokasi bwa ye. Alors Délile a commencé à flatter Samson, ebongo delila akomi kolengola samisona à faire comme si elle l'aimait beaucoup. akosala lokola alingaka ye nde mingi. Et chaque fois, il lui demandait de lui livrer les secrets de sa ebongo force. ntango nyonso akolengola akosenga ye biebisanga sekela bokasi na yo. À 3 reprises, Samson n'a pas livré les secrets. na mbala misato samison abeki na kopesa sekele te. Premièrement, il dit que si vous fermez mes cheveux, vous tressez mes cheveux là, je perdrai la force. yambo alobi ete soki ozwi soki nango ebi na kokanga yango mazita ngai na bokasi na ngai nyonso ekosila. Et Délile a fermé les cheveux. delila abeki na kokanga mazita na suki na ye. Mais lorsqu'il a crié que les Philistins sont derrière toi, Samson est sauté et il a neutralisé les Philistins. ebongo ntango delila akangi tala bafilistia samison apumbwe na bomoto mwa ye mpe abeti bango aponzi bango Pour nyonso. la deuxième fois, mpo na mbala mibale Samson a donné aussi une fausse raison. samison apesi so ndimbola mosusu ya mabe Et ce n'était pas ça. yango ezalaki yango te. Et pour la troisième mpo fois, na mbala misato c'était la même chose. ezalaki lolenge moko. En fin de compte, ebongo na suka pour la quatrième mpo fois, na mbala mine Samson lui a ouvert son cœur. samison afongolaki motema. Il a dit que le rasoir ne passera pas sur ma tête. alobi ete zile telekaka na moto na nga Et te. vous connaissez les ebongo conséquences. bebi suka na yango. Il a
Il a fait endormir Samson sur ses cuisses. Il a rasé tous les cheveux. Et lorsqu'il a crié que les Philistins sont sur toi, Samson, sauve-toi. La Bible dit que Samson dit que je m'en tirerai comme autrefois. Or, il ne savait pas que la force lui avait déjà quitté. Et voilà, il a été arrêté. On a crevé ses oreilles. On l'a mis en prison. Samson a été trahi par Delilah. Et des Delilah, elles sont nombreuses. Nombreux ont été utilisés par les ennemis des gens et ils ont été des tremplins. Et ils ont livré les secrets et ils ont été exécutés. Soit ils ont connu des difficultés dans leur vie. Deuxième personne qui a trahi dans la Bible, Absalom, le fils de David. Il a trahi son père. Là nous sommes dans 2 Samuel chapitre 15. Versets 10 à 17. David savait que Samson, son fils, était là. Et il n'avait pas peur de lui. Or, Samson s'est allé se poster quelque part. Il était ambitieux. Il voulait devenir roi en lieu et place de son père. Alors, Absalom commençait à recevoir des gens qui venaient voir le roi parce qu'à ce temps-là, le roi jouait aussi la fonction du juge. Et comme David était devenu un peu avancé en âge, il était un peu fatigué. Alors Absalom disait à tous ceux qui venaient consulter son père: venez, moi je vais vous consulter. Là chez les rois, personne ne s'occupera de vous. Quand quelqu'un venait vers lui, il disait que tu as raison. Et la Bible dit, c'est comme ça que Absalom gagnait la confiance du peuple. Donc les gens qui faisaient confiance au roi, Absalom les a détournés. Et il a gagné la confiance de ce peuple. Et le peuple a abandonné David. Jusqu'à telle enseigne qu'il a fait une rébellion. Et David a même fui Israël. Ça, c'est la trahison. David lui a fait confiance. Voyant que mon fils, il ne pouvait rien contre moi. Or, lui, il conspirait contre lui. Un autre traître dans la Bible, Jéhu, qui a trahi Joram. Pardon. Là, nous sommes dans 2 Rois au chapitre 9. Du verset 14 au verset 17. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéhu était allié à Joram. Or, Jéhu voulait tuer son allié. Et quand vous lisez les passages de 2 Rois au chapitre 9, vous verrez que Jéhu a tué. Il a tué Joram, son allié. Alléluia. Amen. Combien sont des gens qui s'attendent? Voilà, nous formons une coalition. Mais pendant qu'ils se disent nous formons une coalition, or il y a les autres qui cherchent à détruire son allié. Nous voyons de telles choses dans des milliers
et religieux, tokomona ngo na kati na biyamba makambo dans les boye milieux des affaires, na bisika mimbongo dans les milieux politiques, na bisika politique des jeux où ils sont nombreux. bato ba jeu ba yebele ba imeke tuluku Nous voyons aussi des serviteurs de Joas qui ont tué leur maître. tokomona pe basali oyo na Joas ba bina ko boma mokambi na bango. Alléluia. Amen. Joas tué par ses serviteurs. Joas avec na ko boma me pa basali na ye Ça aussi c'est une trahison. oyo pe sali ko sulama 2 Rois chapitre 12, bankumu na mibale bolongo na zomi na mibale versets 21 et 22. mokapo na tukumena na moko pe tukumena na mibale Mais dans balinga tina nkolo la Bible nous fait voir ye ko telisa biso comment est-ce que Joas a été tué ndenge nini Joas avec na ko boma par ses serviteurs. et pa basali na ye Pendant qu'il s'approche, tango bande ko ya ils ont lancé la lance ba bina ko boka et ntolontolo le roi est mort. et bon kumu akufi Et que dirons-nous du fameux Judas tokoloba nini susu na moto to bengi Judas qui a trahi son maître, le Seigneur Jésus? oyo baki na kosula nkolo na ye nkolo na biso Yesu Oh, il Kristo fallait voir la confiance que Jésus a donnée à Judas. atala elike oyo Yesu atielaki na Judas Vous savez, on ne donne pas la caisse à n'importe qui. yeba te sika kobomba misolo bapesa yango moto nyonso te. Les ministères des budgets, des finances, ce sont des ministères qu'on donne aux personnes de confiance. bisika ya kobomba misolo ya kotanga misolo ya kotalisa misolo bapesa yango epa bato ya motema Et même à l'église, on ne donne pas les finances à n'importe qui. atako na eklesia bibombi misolo bapesaka moto nyonso te. Mais le texte de Matthieu chapitre 26, mokanda na Matayo oyo molongo na tuku mibale na motoba du verset 46 au verset 56, mokapo na tuku mine na motoba kino tuku mitano na moko nous fait voir comment Judas est allé négocier la mort de Jésus chez les sacrificateurs. tokomona nini Yudasi ake kosala likopa ya liwa ya kolo Yesu kuna epai na banganga nzambe Comment il a reçu de l'argent auprès d'eux. boni aswaki misolo epai na bango Et les militaires qu'on a donnés aux Juifs ne savaient pas où est-ce que Jésus allait souvent prier et où est-ce qu'il pouvait se trouver à ce temps-là. ebongo bambolombolo bapesaki bayuda bayebaki te Yesu azalaka mingi wapi abondelaka mingi wapi. Et celui qui a servi de guide, c'est Judas. moto asalaki alakisa esika Judas Et même les soldats romains avaient des confusions pour savoir qui était le maître parce qu'ils se ressemblaient. ebongo atako bambolombolongo ya baloma bakoyeba te wapi ye moto yango tokokanga mpo bakokanaki Mais le mot de passe était donné par Judas. kasi maloba ngo ya koyeba nani yango nde Yesu Judas nde asala C'est-à-dire yango que celui que je vais embrasser, celui que je vais baiser, c'est celui-là. Le Seigneur, arrêtez-les. ebongo abete o nga na koyamba na kopesa bimwemwe yende ye bokanga ye. Oh, combien de personnes auprès de qui nous avons fait confiance, qui connaissent tous nos secrets, même là où nous nous cachons, nous ont livrés et facilement on nous a récupérés par nos ennemis. ebongo boni na bato oyo totiela mitema totiela elikia toyebisa toko basekele bayebi esika tobombamaka tako na kundulu mpe me bato wana nde basunga bakanga biso balandela biso tikuna. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo nous vivons une époque tokobikele komoko où la trahison est devenue monnaie courante. oyo pena kosulama ekomi nango ka lokola lipa na nguba. On se demande auprès de qui on peut faire confiance. okomi tuna natia elike nde pa ya nani natiela nani motema. On se demande qui est-ce qu'on peut responsabiliser, qui peut me garantir, qui fera des choses comme je le veux. nani yango na kopesa mokumba asala makambo ndenge nga nalingi mpe akobatela elike na ngai. Bien-aimé, c'est tout à fait normal balinga mesa ya solo que des personnes de confiance deviennent de plus en plus rares. bato ya kotiela mitema bazala moke Parce que cela est l'un des signes de la fin du temps. po yango eza moko na bilembo ya suka. Le Seigneur Jésus dit kolo Yesu Kristo bena koloba dans Matthieu 24 na mokana na mate molongo na tuku mine na mibale au verset 10 talatala na zomi que dans les derniers jours, na mikolo na il nsuka dit alors aussi plusieurs succomberont abi ebele bakokweya et ils se trahiront, bakosulanama se haïront les uns les autres. bakoyina na moninga na mosusu. Amen. Amen. Les gens se trahiront les uns les autres. bato bakoyeba na kosulama na moninga na moninga. C'est parmi les signes des derniers jours. eza moko na bilembo na ntango na suka. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons, il vaut la peine de savoir que nous sommes en train de tendre vers la fin. balinga mitango tokomona basuli
L'apôtre Paul a dit la même chose. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 4. Que dans les derniers jours, les gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça prouve que nous ferons les derniers jours. Que de trahisons ne voyons-nous pas dans le domaine des mariages? Les hommes deviennent de plus en plus infidèles envers leurs femmes. Et même le taux d'infidélité des femmes commence aussi à monter. Le divorce, c'est l'une des trahisons. Celui qui divorce trahit celui qu'il avait aimé. Et l'homme qui devient polygame trahit sa première femme. Parce qu'il lui a promis fidélité. Une femme qui devient polyandre trahit aussi son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, actuellement il y a beaucoup de hommes mariés qui enlèvent des anneaux lorsqu'il veut aborder une femme. Et il y a des femmes mariées qui prennent d'autres anneaux, alors ils mettent au-dessus des alliances qu'ils portent pour couvrir, pour que les gens ne sachent pas qu'elle est mariée. Et il y a aussi des femmes, lorsqu'ils savent qu'ils sortent avec un homme marié, pour s'aimer la confusion, alors elle achète aussi un anneau et le met au doigt qu'on met l'alliance pour s'aimer la confusion quand ils vont aller à l'hôtel. Ça, c'est une trahison. Malachie chapitre 2 verset 15. Que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Au verset 16. Car j'ai la répudiation. Combien de divorces sans cause véritable? Mais ce n'est que le désir de la chair. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le taux de divorce, même dans les milliers des enfants de Dieu, voire même des serviteurs de Dieu, ne font qu'augmenter de plus en plus. Même dans les milliers des enfants de Dieu. Et chez les frères et sœurs, combien de fiançailles sont cassées? Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Marie était encore fiancée à Joseph. Mais déjà, elle s'est considérée mariée, sauf la sexualité. Mais aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens qui sont encore des fiancés. Ils vivent comme des mariés. Et quelques 6 mois, une année après, oh non, ce n'est pas la femme de ma vie. Beaucoup de frères escrocs. Et surtout des frères qui ont des studios là, avec une bonne radio, poste télévisé. Quand une seule entre, il dit que ici en tout cas j'ai trouvé un frère. Oh, une maison qui tue beaucoup de sœurs. Alors vous voyez la sœur donner le cœur, les jambes et tout, se livre au frère. Et après que le frère avoir l'utilisé comme une orange qu'il a sucé, il les jette à la poubelle et la sœur reste avec la blessure. Bien-aimé dans le Seigneur, combien
sont blessants les baisers trompeurs. Les baisers trompeurs. Ce que j'appelle baisers trompeurs, ce sont des gentillesses superficielles, mais au fond du cœur, on veut faire du mal. C'est la bonne impression qu'on peut faire, qu'on aime la personne, mais pourtant, on a préparé une surprise désagréable pour la personne. Vous venez avec des cadeaux, mais des cadeaux empoisonnés. Vous faites apparence comme si vous étiez son meilleur ami, mais en soi, vous êtes son véritable ennemi. Proverbe 27, verset 6. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Amen. Amen. Dans Psaume 41, 10 que nous avons lu. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Alléluia. Amen. Luc 22, 48. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Que de personnes à qui on a fait la confiance. Il y a un homme de Dieu qui avait beaucoup de fidèles qui sortaient d'un coin. Comme le milieu était éloigné, il dit pour simplifier ses fidèles, nous allons ouvrir une cellule là-bas. Alors il a choisi un frère d'aller encadrer ses fidèles. Ils ont formé une cellule là-bas. Le pasteur a beaucoup aimé les frères. Et le pasteur se disait que celui-ci, je dois le préparer pour être mon remplaçant. Il envoie à l'Institut biblique. Et il supporte tout. Le transport, les frais. Jusqu'à ce que le frère a fini ses études. Et voilà un bon jour. Le frère veut dire à son pasteur, avec beaucoup de spiritualité, le Seigneur m'a mis au cœur de vous dire que je ne travaille plus avec vous. Eh bien, je vous demanderai d'envoyer une autre personne. Oh, pendant que le frère disait ça, il avait déjà donné les consignes à tous les fidèles. Que le jour que je vais vous annoncer, je vais vous présenter notre berger, sachez que moi je ne suis plus à l'église X. Alors le jour suivant nous allons nous réunir à tel endroit. Bien aimé dans le Seigneur, le pasteur ne savait pas. Le pasteur supplie les frères. Pourquoi? Non, le Seigneur a parlé. Dieu dans le ciel. Si il parle vraiment. Un jour il va dire ce n'est pas moi qui a dit ça. Le Seigneur m'a mis au cœur. L'homme de Dieu lui a dit qu'en tout cas donnez-moi un mois que je puisse voir qui je peux envoyer là-bas parce que vous m'avez brusqué parce que ça n'était pas dans ma tête. Non, le frère dit que non, l'appel de Dieu est tellement pressant que je dois partir. Parce que je dois aller en retraite. Alors le pasteur a envoyé un frère. Il dit, moi je ne descends pas là-bas. Toi-même tu présentes les frères. Et tu expliques la philosophie, ce que le Seigneur t'a parlé. Le lundi, le frère est parti. La cellule pleine de gens. Il explique. Le mardi, quand le frère est venu, la cellule c'est de 5h30 à 6h30. Personne au lieu de prière. Jusqu'à 6h. 6h15. Une sœur est venue lui dire, hey, c'est toi qu'on a remplacé ici. Mais nous on nous a donné les consignes. Donc personne ne viendra ici.
voilà, nous ont indiqué l'adresse à tel endroit. biso esi so tokende obondela esika Les boye frères là passent là-bas, ils voient tous les fidèles là-bas, c'est plein. ebongo ndeko amoni bandimi nyonso ntango aleki bango nyonso kuna batondi Et c'est devenu une église aujourd'hui. ekoma eglise ya lelo Et une fois le pasteur est allé prêcher là-bas, ebo moko mobota lipata koko te ya kuna 90% des fidèles de cette église-là sont des gens qui venaient dans l'église où les frères étaient. mokapo zomi tuku libwa ya bato bazalaka kuna bazalaki nene eglise ya oyo ndeko mobota lipata Trahison. osulami Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo je vais dire 3 choses pour des personnes qui ont cette blessure de trahison. nakoloba mawa misato mpona bato oyo baza na bapota oyo na bosulami La première des choses que je vais dire, ya yango nakoloba du fait qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur des hommes, lokola eza kaka nzambe na yebini mitema bato demandez à Dieu de faire échouer les plans de tous nos traîtres. senga na nzambe ayeba na kokweyisa mabongisi nyonso ya bato na oyo bakoluka kosula biso Qu'il puisse faire échouer les plans de tous ceux qui veulent nous trahir. ayeba na kokweyisa mabongisi ya baye baso bakoluka kosula biso Tous leurs complots, que ça puisse échouer. mabongisi na bango ekweya Néhémie, lorsqu'il rebâtissait le mirail, nehemi ya ntango bande kotonga il y efelo avait des gens qui étaient tout autour de lui qui étaient des traîtres. eyaki na bato bayaki nzinganzinga leo bakili basuli Écoutez la prière qu'il faisait. yoka losambo nehemi akosala Néhémie chapitre 6, nehemi ya molongo na motoba versets 15 à 19. mokapo na zomi na mitoni kino zomi na libwa La Bible dit, niye koloba la muraille fut achevée le 25e jour du mois, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, na eleko wana il y avait aussi des grands de Juda, les responsables des Juifs, mais qui complotaient avec les ennemis de Néhémie. eza na bato bamata epimelo kasi bakosulula baza bayuda kasi bakosona banguna oyo na nehemia Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par un serment. mingi kati na yudea bayokanaki na ye tobija kuna balapaka nde bandai Parce qu'il était gendre de Shekenia. mpo ayaki na kozala mwana oyo moto na libala oyo tobokilo na Et shekenia que son fils Jojacham avait pris la fille de Meshulam. mpo ete mwana na ye oyo jonasham abenaki na kobala mwana oyo ya mwasi na kombo na La meshula Bible dit, il disait même du bien de lui à ma présence. tala kutu biblia koloba bakoloba bolamu na ye na misu na Et ngai il lui rapportait mes paroles. mpe bakoyeba na kozongisa maloba na ngai na kozongisa Des traîtres. basuli Vous ne savez pas, des personnes qui sont avec vous, qui sont des traîtres, qui complotent avec vos ennemis. oyebi te bayo baapene na yo nani nde mosuli nani nde akosola na banguna na yo Alors il faut beaucoup prier. obondela mingi Deuxième des choses, ya mibale au cas où Dieu permet que tu sois au courant de leurs plans, soki nzambe apesi yo nzambe na koyeba mabongisi na bango prends tes dispositions avant qu'il ne soit tard. me ndeko milengela yango ete koma ngonga eleki Alléluia. amen Prends tes dispositions. milengela Proverbe 22, verset 3. mokanda na masese molongo na tumi na mibale tata na misato Un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. moto oyo na bwanya amonaka mabe na mosika mpe abombami yes C'est insensé. Tu connais que celui-là, il va me trahir. Tu continues à lui faire confiance. Non, mon frère. bololo nde azalaka yebi ete moto akosula nga kasi akokoba kaka kotyolo nelika wana eza kibolole Il faut être prudent dans la vie. sala na angele na bomoi Quand Jésus parlait aux disciples, ntango yesu akobela bayekoli il leur dit, soyez sages comme la colombe et prudents comme les serpents. ayebisi bango baba kozala na bwanya lokola ebenga kasi baba na kosinzila na angele lokola nioka Amen. amen Évitez de vous confier à n'importe qui. tika komibonza epai ya nani kingandi Soyez discret. sala moto ebaki na kobomba mpe Ne makambo divulguez pas votre secret à n'importe qui. kozala bilobela mwanza te yo olobaka mambo nyonso epai ya bato De crainte d'être trahi. mpo na suka nango bakosula yo Troisième des choses est la fin. ya misato mpe ya suka C'est confier en Dieu. mibonza epai na nzambe C'est lui seul qui est le juste juge. ye nde azali moyengebene mosambisi Qu'il puisse donner la sanction qu'il faut à votre être. ye moko apesa etumba elongo bani na basuli na yo Lorsque nous lisons Psaume 35, ntango tokotanga mokanda na loyembo molongo na tuku misato na nous mitano voyons comment est-ce que David priait
pour ces traîtres, les gens qui le trahissaient. La Bible dit, Éternel, défends ma cause contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits boucliers et les grands boucliers. Lève-toi pour me secourir. Dieu te secourt face à tes traîtres. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leurs routes soient ténébreuses et glissantes. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Au verset 7. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie à l'Éternel, de l'allégresse à ton salut. Alléluia. Amen. Verset 10. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Les faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. J'ai prié. La tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites mon cœur. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. Ma vie contre les lionceaux. Bien-aimés, vous pouvez jusqu'au verset 28. Un psaume formidable où David fait la prière contre ses traîtres. Il demande secours à Dieu. Il demande que Dieu intervienne. Oh mon frère, ma soeur, toi qui as été trahi par un homme, trahi par une femme, trahi par un parent, trahi par celui que tu croyais être ton meilleur ami. Tu lui as vidé ton cœur. Tu lui as dit tous tes secrets. Et maintenant il prend ses secrets. C'est ce qu'il utilise comme son cheval de bataille. Confie-toi en Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne zappez pas encore. Suivez ces communiqués. Parce que vous savez que nous tendons vers la fin du confinement des églises. Et c'est très important. Fidèle du sanctuaire, lève-toi et prends conscience. Le centre évangélique Le Sanctuaire,
de la 37e communauté des Assemblées de Dieu, vous invite au culte d'adoration du dimanche 16 août 2020, de 8h à 11h. Venez adorer le Seigneur de gloire ensemble avec nous. Orateur, Révérend Simon Sakala. Nous sommes dans la commune de Ngalima, à la station taxi des GC Barret, à la cité des anciens combattants, au quartier A, numéro 35 bis. Référence, station Barret, tronçon église Bimassé-Beko, derrière le marché de la cité. Que le Seigneur vous bénisse.